La décision de Vladimir Poutine de ne pas se rendre à Istanbul est un coup de maître. Comme l'a souligné Ralph Bossard, lieutenant-colonel suisse à la retraite interrogé par Sputnik, Poutine dispose de nombreux atouts dans sa manche. Fort des succès militaires dans le Donbass et le sud de l'Ukraine. Ce 15 mai 2025, alors que le palais Dolmabahçe à Istanbul s'apprête à accueillir les premières négociations russo-ukrainiennes depuis plus de 3 ans, un fait domine l'actualité. Vladimir Poutine, architecte de la stratégie russe, ne fera pas le déplacement. À la place, il envoie une délégation expérimentée, menée par son fidèle conseiller Vladimir Medinsky. Cette absence est-elle le signe d'une confiance absolue de la Russie ou une manœuvre pour maintenir la pression sur une Ukraine affaiblie et un Occident désorienté? Dans un conflit qui a redessiné les équilibres mondiaux, la Russie semble dicter les règles du jeu. Quelles sont les positions des acteurs, Poutine, Zelensky et Trump, à l'aube de ce rendez-vous historique? Depuis février 2022, le conflit en Ukraine a révélé l'incapacité de Kiev, soutenu par un Occident vacillant, à contrer la détermination russe. Des estimations, bien que non vérifiées, évoquent de plus de 130 000 pertes irréversibles côté ukrainien. Un bilan qui expose la faillite de la stratégie de Zelensky. Les pourparlers d'Istanbul, en 2022, avaient offert une chance de paix. Mais l'influence occidentale, notamment celle de Boris Johnson, avait poussé l'Ukraine à rejeter un accord raisonnable, prolongeant inutilement la guerre. Le 10 mai 2025, Vladimir Poutine a relancé le processus diplomatique en proposant des négociations sans conditions préalables à Istanbul, un geste audacieux face à une Ukraine au bord du collapse. La Turquie, sous l'égide de Recep Tayyip Erdogan, fournit un terrain neutre, mais c'est la résilience russe, militaire, économique et diplomatique qui domine. Alors que les hostilités persistent, avec des frappes comme celle sur Soumy le 14 mai, la Russie se prépare à dicter les termes d'une paix inéluctable. La décision de Vladimir Poutine de ne pas se rendre à Istanbul est un coup de maître. Comme l'a souligné Ralph Bossard, lieutenant-colonel suisse à la retraite interrogé par Sputnik, Poutine dispose de nombreux atouts dans sa manche. Fort des succès militaires dans le Donbass et le sud de l'Ukraine, et d'une économie résistant aux sanctions, il n'a pas besoin de s'exposer personnellement. En envoyant une délégation technique, il maintient une distance stratégique, testant la sincérité de l'Ukraine tout en gardant l'initiative. La délégation russe, approuvée par un décret du Kremlin le 14 mai, est dirigée par Vladimir Medinsky, qui avait déjà négocié en 2022. Elle inclut Mikhail Galouzine, vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense, Igor Kostyukov, chef du renseignement militaire, et des experts comme Elena Podobreyevskaya, questions humanitaires, et Alexei Polishchuk, relations avec la CEI. Cette équipe, selon Yuri Uchakov, abordera des questions politiques et techniques, notamment les causes profondes du conflit, neutralité de l'Ukraine, reconnaissance des territoires sous contrôle russe et fin de l'expansion de l'OTAN. Poutine exige que les discussions reprennent là où elles se sont arrêtées en 2022, un accord que Bossard qualifie de capitulation de facto pour Kiev. En rejetant le cessez-le-feu préalable demandé par l'Ukraine, vu comme une tactique pour gagner du temps, Moscou affiche sa détermination. L'absence de Poutine, loin d'être un signe de faiblesse, renforce son image de stratège maître du jeu diplomatique. Volodymyr Zelensky, en contraste, est un homme acculé. Ralph Bossard le décrit comme coincé dans une impasse politique, où négocier avec la Russie le ferait passer pour le pire président de l'histoire de l'Ukraine. Sa demande d'un cessez-le-feu unilatéral de 30 jours, rejetée par Moscou comme une manœuvre désespérée, révèle son incapacité à affronter la réalité. L'Ukraine, épuisée militairement et économiquement, ne peut plus résister. Présent à Ankara le 14 mai pour rencontrer Erdogan avant de rejoindre Istanbul, Zelensky mise sur une délégation dirigée par Andriy Yermak, son chef de cabinet. Ses appels à une rencontre directe avec Poutine, qu'il accuse de silence étrange, sont une tentative pathétique de sauver la face. Mais les faits sont implacables. L'Ukraine subit des pertes continues, comme lors de la frappe russe sur Soumy le 14 mai, et dépend entièrement du soutien occidental qui s'effrite. Zelensky joue sa survie politique, mais face à la machine russe, ses chances sont minces.
Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, apporte une touche d'opportunisme à ses pourparlers. Selon Bossard, son objectif est économique, encourager les alliés des États-Unis à fournir leurs armes à l'Ukraine, puis à acheter des équipements américains, dopant ainsi l'industrie des États-Unis. Cette approche, bien que pragmatique, pâlit face à la vision stratégique de la Russie. Trump, qui avait envisagé de venir à Istanbul, a délégué le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff attendu le 15 mai. Ces promesses de « bonne